Ce sont des factures. Et pourquoi quand on remet une facture, on ne le remet pas au voisin, on le glisse souvent sur la porte? Parce que c'est propre à la personne, c'est propre au client. Donc ça tombe sous le coup d'une violation d'une donnée à caractère et personnel. La publication de la liste des débiteurs de l'ONEA et de la SONABEL sur les réseaux sociaux peut-elle être perçue comme une atteinte à la vie privée et au respect de la confidentialité des données personnelles des clients? En entendant la part de vérité de la Commission de l'informatique et des libertés en Abrigicile, Commande Jude Kienou, responsable de la communication des Agla Media Lab, apporte des éclaircissements. On peut dire qu'il y a violation de données à caractère personnel et lorsque on peut identifier là où les personnes, par exemple, si une liste est publiée, si on peut identifier directement ou indirectement la personne, si il y a des noms, si il y a le lieu, il y a le domicile, si il y a des dettes, si par exemple on met ce que la personne doit, c'est une violation de données à caractère personnel. Est-ce que sur ces listes, il n'y avait pas le nom des clients? Oui, il avait le nom des clients. Est-ce que ça permet d'identifier ses clients? Oui, ça permet d'identifier ses clients. Est-ce qu'il n'y avait pas les dettes que ces clients devaient à la SONABEL ou à l'ONEA? Oui. Donc ça tombe sous le coup d'une violation d'une donnée à caractère et personnel. Pour preuve, et ce sont des factures. Et pourquoi quand on remet une facture, on ne le remet pas au voisin, on le glisse souvent sur la porte? Parce que c'est propre à la personne, c'est propre au client. Donc c'est une violation des données à caractère personnel. Dans ce cas, quelles peuvent être les répercussions? Comment les abonnés dont les noms figurent sur ces listes peuvent-ils se comporter? Il peut y avoir des procès, mais tout va dépendre de la suite que ces personnes vont donner. Puisqu'il y a des entreprises et non des moindres, il y a des personnes aussi et physiques aussi qui sont connues. Donc tout va dépendre de la suite. Est-ce qu'ils vont se constituer en groupe pour porter plainte contre l'ONEA ou la SONABEL? Comme je veux aussi le dire, il va falloir montrer que cela a lésé ces personnes. C'est un débat maintenant qui sera juridique devant les autorités compétentes. Pour Jude Kienou, les nationales de l'eau et de l'électricité ont manqué de subtilité dans leur communication. C'est pas, et plutôt la forme on condamne, mais le fond. Si l'ONEA faisait sortir son communiqué et dit ce sont les personnes vivant à Ouaga 2000 qui sont interpellées, vous voyez qu'il n'y aurait pas eu de problème. Mais tout a été une question de communication. Il n'y a pas eu de subtilité au fait dans la communication de ces institutions-là. C'était mieux de dire ceux de Ouaga et 2000 et le débat serait clos. Vous avez vu même que dans le cas de la SONABEL, même après avoir supprimé, il y avait déjà ces noms qui circulaient dans les groupes et WhatsApp et qui circulaient aussi déjà sur d'autres pages et Facebook. La CIL au Burkina Faso a fait de la protection des données personnelles son cheval de bataille. L'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme évoque le droit à la vie pour chaque individu, à la liberté et à la sécurité de sa personne. La publication de listes de créanciers peut potentiellement violer ces droits fondamentaux. Une approche transparente et respectueuse serait d'établir un processus de recouvrement clair et équitable tout en assurant la confidentialité des informations personnelles. Boama TV, l'autre télé by Pro Org.